4. Maintenant, pour l'exemple des végétaux, on prendra le cas des angiospermes et l'adaptation aux ressources. Cette partie va être relativement rapide puisqu'on va se contenter ici de mettre quasiment qu'un plan rappelant les notions qui ont été abordées dans des TP. Donc là, il faudra vous référer pour les notions OTP mentionnées. Premier exemple, les angiospermes et l'adaptation aux variations saisonnières. Là, on se place dans le cas des milieux tempérés avec le passage de la mauvaise saison qu'est l'hiver, pour lesquels les ressources sont moins abondantes, donc en termes de luminosité et en termes d'eau et de sels minéraux. Donc les conditions abiotiques, les paramètres abiotiques sont défavorables. Revoir pour ça les organes de réserve végétatifs. Donc TP sur les organes de réserve végétatifs, TP sur le passage de la mauvaise saison, et TP également concernant les graines et les graines contenues dans les fruits secs de type indéhiscent, de type Caryopse. Donc là, notion d'homéostasie également relative à une molécule organique, puisque là ce sera le saccharose qui va être maintenu relativement constant à l'échelle de l'année. Deuxième exemple, celui de l'adaptation aux ressources en eau. Pour cette partie, donc revoir le TP, adaptation aux ressources en eau, pour lesquelles ont été abordées les adaptations morpho-anatomiques, mais également tout ce qui est acclimatation au stress hydrique. Donc là, encore, globalement, phénomène d'homéostasie qui est mis en évidence avec le contrôle de l'équilibre hydrique. Dernier exemple, pour lequel les notions ont déjà été abordées dans différents chapitres et on va essayer de faire un bilan sous forme d'un schéma synthétique. L'adaptation aux variations lumineuses, aux ressources lumineuses et ces variations journalières. C'est le document qui s'intitule cycle circadien ou rythme circadien. Donc là, on va voir bien sûr la lumière correspond à l'énergie nécessaire au métabolisme des végétaux, nécessaire à la photoautotrophie. Donc la lumière est présente le jour. Donc vous avez sur ce schéma deux parties. À gauche, ce qui se passe le jour, en présence de lumière, et à droite, la phase d'obscurité, donc la nuit. Donc évidemment, les phénomènes vont se répéter d'un jour à l'autre. Avec sur ce schéma une feuille qui est représentée et la mitochondrie, le chloroplasme. Donc bien sûr, vous voyez ici qu'on a représenté différentes échelles d'organisation sur le même schéma pour pouvoir parler des différents métabolismes. Donc le jour, bien sûr, la photosynthèse s'effectue. Vous trouvez le chloroplaste avec son enveloppe et ses thylakoïdes et puis la partie stroma. Au niveau du chloroplaste, bien sûr, s'effectue la photosynthèse en présence d'énergie lumineuse. Elle fixe du CO2, elle incorpore de l'eau pour fabriquer des molécules organiques, donc par exemple du glucose qui peut être accumulé sous forme d'amidon, ou alors, bon, sur ce schéma, c'est pas indiqué, mais on l'a vu, le glucose peut aussi s'associer au fructose pour aller, par exemple, dans la sève élaborée, vers les autres organes du végétal éventuellement. Et la photosynthèse libère bien sûr du dioxygène. Donc le jour, échanges gazeux qui vont s'effectuer via les stomates qui sont ouverts. En même temps, le jour, il va y avoir fonctionnement de la mitochondrie qui, elle, sert à générer l'énergie utilisable par les cellules, l'ATP, et ceci va se faire en oxydant le glucose qui lui-même peut provenir des réserves d'amidon ou alors du glucose qui va directement venir de la photosynthèse sans au préalable avoir été polymérisé. Donc l'ATP
va être généré en utilisant du dioxygène et en rejetant du CO2. Donc là, on rappelle bien que dans la journée, il va y avoir à la fois le fonctionnement du chloroplaste et de la mitochondrie. Donc ces deux peuvent fonctionner en même temps dans les cellules chlorophylliennes. Bien sûr, dans les cellules non chlorophylliennes, les mitochondries uniquement vont fonctionner, mais elles vont, pour pouvoir fonctionner, utiliser des molécules organiques venant de cellules ayant des chloroplastes. Donc, bien revoir les chapitres précédents avec la notion de phototrophie, une notion qu'on peut qualifier de relative aux échelles d'organisation que l'on considère, puisque certaines cellules végétales sont hétérotrophes, même si l'ensemble du végétal est photo-autotrophe. Maintenant, la nuit, le chloroplaste, bien sûr, ne va pas fonctionner, puisqu'il n'y a plus d'énergie lumineuse. Par contre, les grains d'amidon qui ont été accumulés le jour vont pouvoir être hydrolysés pour fournir du glucose, servant à la respiration cellulaire. Donc la nuit, la respiration cellulaire va pouvoir se faire dans toutes les cellules à partir des réserves accumulées au préalable dans la journée. Bien sûr, là aussi, c'est représenté sur le schéma au niveau de la feuille, mais cette respiration cellulaire peut s'effectuer dans n'importe quelle cellule qui va hydrolyser les réserves. Donc là, voilà ce dernier exemple et les variations donc, journalières concernant les flux glucidiques, finalement, les flux de molécules organiques. Donc pour conclure ce chapitre, on a vu à de nombreuses reprises que la survie dans un milieu variable suppose des ajustements, donc des phénomènes d'acclimatation. Les organismes vont modifier leur physiologie à des moments donnés. Ça peut passer par exemple par la modification des voies métaboliques en ayant une action au niveau de la synthèse des enzymes, modification de l'expression génétique, soit stimulation, soit inhibition de la synthèse des enzymes qui, elles, sont déterminantes pour conditionner les voies métaboliques qui vont se faire, ou encore il peut y avoir ponctuellement modification de l'activité des enzymes, stimulation ou inhibition de leur activité. Cette survie va de pair avec le maintien de paramètres physico-chimiques internes. Donc maintien, c'est-à-dire que ces paramètres vont être relativement stables, donc bien relativement, puisqu'il y aura des variations, mais des mécanismes de régulation vont être mis en jeu de façon à les maintenir stables. C'est la notion d'homéostasie. Donc ceci a été développé dans ce chapitre avec l'exemple des prokaryotes et la plasticité du métabolisme qui va être permise notamment grâce à la rapidité d'expression de leurs gènes. Et on l'a vu chez les mammifères et les végétaux, là encore avec la notion d'adaptation au milieu, donc les structures adaptées, les structures morpho-anatomiques qui sont adaptées au milieu de vie des organismes. Bien sûr, ceci va être permis grâce à des acquisitions au cours de l'évolution de structures, d'organes qui vont être adaptés au milieu de vie. Et les organismes vont bien sûr, comme on l'a dit précédemment, pouvoir s'acclimater, donc pouvoir se modifier avec des changements plutôt à court terme. Ces acclimatations nécessitent la mise en jeu de systèmes de contrôle. Chez les animaux, contrôle de type hormonaux et nerveux ou nerveux, et chez les végétaux, bien sûr, des contrôles phytohormonaux. Comme toujours, pour l'ouverture, vous ne devez en présenter qu'une dans vos copies. Donc ça peut être par exemple une ouverture relative à des applications potentielles des connaissances qui ont été développées.
Donc pour ce chapitre, on pourrait partir par exemple sur l'importance de connaître les boucles de régulation liées à la glycémie pour par exemple traiter des maladies qui se manifestent par une hyperglycémie, par exemple le diabète. On pourrait également, mais attention, je rappelle, il ne faut qu'une ouverture dans une copie, mais vous pouvez prendre par exemple l'intérêt de connaître le contrôle dans le cas d'une hypoglycémie d'un jeûne prolongé, puisque là on a vu qu'il y avait fonte musculaire, donc fonte éventuellement après du muscle cardiaque, donc c'est important de comprendre les mécanismes en jeu pour voir l'impact notamment des jeûnes prolongés, par exemple dans le cas d'anorexie, ou alors vous pouvez bien sûr partir sur des exemples d'applications en agronomie, l'importance de connaître le stockage de molécules de réserve dans les graines pour fabriquer des graines consommables avec de fortes charges en molécules organiques, par exemple en amidon, ou encore partir sur l'intérêt de connaître l'adaptation au milieu sec ou les acclimatations dans le cas de stress hydrique pour pouvoir développer des variétés, par exemple, moins sensibles ou résistantes à la sécheresse. Voilà.